L'Académie, donc, c'est un organisme, une association d'abord, c'est très important, association à but non lucratif, et donc qui a été créée pour s'occuper de la formation et de l'accompagnement à la formation des sportifs de haut niveau. Et bien sûr, cette association a été créée à l'initiative du BOPB et de la Société des Golfs de Biarritz, ce qui explique que nous avons une tendresse et des actions toutes particulières pour le BOPB. Nous avons en fait la pleine délégation de ce club pour former dans leur parcours académique, scolaire, universitaire, les sportifs intégrant le centre de formation du Biarritz Olympique. À chaque fin d'année, nous avons l'habitude avec le BOPB qui nous le permet donc de parrainer un match, et c'est l'occasion pour nous de nous présenter ou représenter aux partenaires qui font partie de ces manifestations, de leur parler un peu de ce que fait l'Académie basque et évidemment de les solliciter, puisque comme beaucoup d'organismes de formation, nous dépendons étroitement de la taxe d'apprentissage qui représente 50% de notre budget. Disons, le BOPB, je crois, a eu vraiment l'astuce, il n'y a pas d'autre mot, de se dire on va confier ça à des gens dont ça sera le seul objectif. Le directeur du centre de formation, lui, s'occupant de former les sportifs. L'Académie basque du sport s'occupe de former les esprits et les étudiants. Donc aujourd'hui, on s'occupe de sportifs depuis les hockeyeurs de l'Ormandie jusqu'aux jeunes danseuses du centre de formation de Malanda, en passant par les pelotaris, les surfeurs, les footballeurs, etc. Donc aujourd'hui, on s'occupe environ de 150 jeunes sportifs de haut niveau ou de bon niveau, au moins régional. On suit deux catégories de joueurs. Bon, d'une part, les joueurs professionnels, dont un certain nombre d'entre eux, c'est maintenant la règle dans le rugby français, sont étrangers. Donc une de nos missions, c'est de leur apprendre le français à travers des cours qui s'appellent Français langues étrangères. Là, on s'appuie sur l'expertise de la Chambre de commerce de Bayonne, et donc on a les joueurs et les entraîneurs, c'est le cas cette année, qui apprennent à parler français de façon à pouvoir s'intégrer à la ville, s'intégrer à leur équipe de rugby, etc. Donc ça, c'est notre première population de rugbymen. Et on a des gens comme Eric Lund, par exemple, qui ont atteint un niveau extrêmement intéressant de français, qui parlent tout à fait parfaitement maintenant. Et puis donc la deuxième catégorie de joueurs dont nous nous occupons, ce sont les jeunes du centre de formation. Quand ils arrivent au centre de formation, soit ils ont déjà une idée précise de ce qu'ils veulent faire, dans ce cas-là on les accompagne, soit ils n'ont pas une idée précise, et donc on les aide à bâtir un parcours sur les universitaires ou professionnels ou techniques sur les 3 années que vont durer leur rattachement au centre de formation. On peut citer par exemple Tanguy Molka, qui, le même mois l'année dernière, a signé son contrat avec le Biarritz Olympique Pays Basque, de professionnel, et a obtenu son diplôme d'ostéopathe du collège de Biarritz. Alors, on a des gens comme Mathias Marie, qui, bien que professionnel maintenant depuis 2 ans, poursuivent leur parcours et est aujourd'hui engagé dans une maîtrise de communication. Eric Dos Santos, qui commence à émerger dans le milieu dans l'équipe première, est aujourd'hui en licence de banque, par exemple. Soutenir l'Académie basque en de toute façon lui versant un impôt, donc en fait c'est se faire plaisir. C'est rare qu'on ait l'occasion de se faire plaisir en versant un impôt, et le verser à l'Académie basque, cette taxe, c'est soutenir soit le BOPB essentiellement, ou un autre club de cœur appartenant à l'agglomération. C'est une très bonne action.